Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et j'analyse aujourd'hui SoulCooler, la semelle réversible thermorégulée en levée de fonds sur SoWeFund. On démarre tout de suite. On va analyser la startup à partir de mes critères d'investissement gagnants qui sont bien sûr l'objet de mon livre que tu peux recevoir gratuitement en description pour en savoir plus sur mes critères. Donc c'est une semelle réversible thermorégulée, la ClimFit, climatisation et fit comme les pieds j'imagine, donc qui garde les pieds au chaud et qui rafraîchit, ils font les deux, c'est dans les deux sens. Qu'est-ce que immédiatement on sait sur ce produit? C'est un produit physique, il n'a pas les effets d'échelle du digital qu'on recherche chez Léonis, c'est toujours dès le départ. Je vais m'interroger sur la traction parce que je viens de regarder la vidéo et je crois qu'ils n'ont pas encore lancé. La question du marché, elle est un petit peu particulière parce qu'il y a un très gros marché, on va valider le marché, il y a un très gros marché à la fois pour les professionnels qui travaillent en extérieur, les gens dans la construction, sur les chantiers, dans les pays très chauds ou dans les endroits très froids et également pour les sportifs, mais il y a un problème entre guillemets, il faut éduquer ton marché, c'est-à-dire que ton marché il n'est pas au courant que ça existe, il va falloir expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Les gens ne cherchent pas une semelle comme ça parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. La solution est brevetée, si je ne dis pas de bêtises, il l'a dit dans la vidéo, on va aller sur offre. La solution est brevetée, donc il y a un avantage injuste évident, si demain quelqu'un veut faire la même chose, il ne peut pas parce qu'il enfreindrait, il serait en infraction du brevet. Donc voilà ce qu'on peut voir dès le départ pour démarrer. Et puis comme on est sur un produit physique, l'inconvénient c'est qu'on n'a pas les effets d'échelle, ça c'est négatif. Par contre on a forcément une monétisation. Il reste à savoir quelle est évidemment la marge. Donc ils ont enregistré un chiffre d'affaires de 4 000 €, c'est très faible, ça dépend combien de temps a la société. On va aller voir sur le compte LinkedIn de Bruno Aubert, s'il a créé ça il y a 1 an ou 2, ça va parce qu'il y a une partie de R&D. S'il a créé ça il y a 4 ans, 5 ans, évidemment faire 4 000 € de chiffre d'affaires c'est embêtant. 3 ans et 10 mois, j'ai dit qu'à partir de 4 ans c'était embêtant. En plus, directeur technique d'abord, puis CEO et CTO seulement en janvier 2000. Ah si, c'est la même chose. Ok. C'est un peu long quand même pour de la R&D. 4 000 € au bout de 3 ans. L'attraction pour moi, elle n'est pas au rendez-vous. Et on a Gladys. Est-ce qu'elle est cofondatrice? Non, elle est bras droit du CEO, donc elle vient d'arriver. Donc on a une équipe avec un entrepreneur seul à la tête de la boîte, ce qui est évidemment un problème. Est-ce qu'éventuellement il aurait créé une autre boîte avant? Il était directeur R&D chez Carpol, il était CEO de Oxygerm, directeur R&D. Donc il a effectivement une expérience entrepreneuriale préalable, mais il est tout seul. Donc je corrige mon point négatif en moyen. Il y a quelque chose de très bien, c'est qu'il a une expérience. Il y a quelque chose de moins bien, c'est qu'il est tout seul. Tu vois que très rapidement, en fait, ces analyses, je ne sais pas si je vais de plus en plus vite, mais on est capable de déterminer pas mal de choses. On va aller voir la marge et la valorisation. Alors, la valorisation, c'est la valeur du brevet, puisqu'il y a très peu de chiffre d'affaires. Elle apparaît ici, la valorisation sur ton écran. Tu peux la trouver sur le site de SoWeFund. Correct, malgré le chiffre d'affaires faible, vu qu'il y a un brevet et que la valorisation, elle est franchement raisonnable. Ils n'ont pas fait n'importe quoi, si je puis dire. Donc, la valorisation, ça me va. Il reste à trouver la marge. Donc, c'était un plus de 4 000 €. Donc, pour l'instant, ils sont à 4 000, mais apparemment, ici, dans l'analyse chiffrée, en 2022, ils vont passer à 40 000. Donc, on est en octobre. Il reste novembre, décembre, il reste 2 mois. Sur 2 mois, ils vont faire 10 fois leur chiffre d'affaires. Ça me paraît étonnant. Et comme par magie, si je puis dire, l'année prochaine, 1,3 million, mais je ne sais pas exactement comment ils comptent faire ça. Alors, ici, il n'y a pas le mot marge qui apparaît. Est-ce que dans cette longue description de l'offre, il y a le mot marge qui apparaît? Non, il n'y a pas le mot marge. Donc, on va aller voir les documents pour essayer d'en savoir plus. Le BP actualisé. Voyons voir le BP actualisé. Si ça donne quelque chose. Est-ce que dans ce BP actualisé, on a le mot marge? Oui, marge et capacité d'autofinancement. Donc, 2022. Chiffre d'affaires 40 000, marge 20 000. Ici, 120 000, 69 000. Ok, donc on a une marge d'à peu près 50% qui va peut-être aller en augmentant, mais ici qui est à 50%. Donc, on va dire que la marge, elle est correcte. Voilà, je ne sais même pas, je pense que j'ai vraiment été plus vite que d'habitude sur cet enregistrement. Voilà très rapidement l'analyse de SoulCooler. Donc,
un projet intéressant, mais c'est un produit physique, ça ne correspond pas aux critères de Léonis Investissement. Et puis, il n'y a pas assez de traction pour passer la barre des critères. Comme d'habitude, si tu veux investir dans des startups qui répondent à tous ces critères en vert et qui sont pour la plupart des startups de la Silicon Valley, qui est le meilleur endroit pour investir dans les startups là où elles ont le plus de potentiel, eh bien, tu peux retrouver dans la description de cette vidéo l'accès aux opportunités d'investissement avec le club Léonis. Tu seras le bienvenu. Nous n'attendons que toi. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Clique donc dans la description pour voir ces opportunités qui correspondent à tous ces critères. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.